بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Quant à la question, est-il permis d'accomplir la khutbah ainsi que la prière du vendredi à deux reprises dans une seule et même mosquée, le même jour, dans la même ville, lorsqu'on n'a pas assez de place? J'ai été interpellé à maintes reprises sur cette question-là. Je vais donc prendre le temps de détailler la réponse à cette problématique. Avant de détailler, je tiens à dire que la solution à ce problème-là, du manque de place, ne peut être d'accomplir la prière du vendredi deux fois. Dans aucune situation, cela ne peut être autorisé, comme je vais le faire émerger au travers de cet exposé. Wallahu khairul musta'an. Je dis donc, la réponse à cette question-là ou à cette problématique-là va être composée de 5 éléments. Le premier est que cette problématique, c'est-à-dire ne plus avoir de place pour accomplir la prière du vendredi, est une problématique qui n'est pas censée exister en islam. Asalatan. Je dis bien asalatan. C'est donc une problématique qui ne devait pas être posée de la part des responsables des mosquées ou salles de prière, sauf aridan, comme on dit, sauf si ça survient soudainement, comme on va le voir tout à l'heure. Le second point, ça va être le fait que cette problématique se soit posée, malgré le fait qu'elle n'aurait jamais dû se poser, est l'une des conséquences néfastes qui découlent du fait de résider dans ce genre de pays-là, les pays non musulmans. Le troisième point est que cette problématique révèle que les musulmans ont délaissé la sunna qu'il convient de suivre pour accomplir la prière du vendredi. Et on verra dans ce troisième point que cette situation à laquelle certains musulmans se trouvent confrontés est l'occasion pour eux de revenir à cette sunna qu'ils ont délaissée, et que cette sunna délaissée représente la solution à cette problématique-là. Le quatrième point que nous aborderons, quelle sera la solution concrète et pratique que nous devrons adopter pour résoudre cette problématique-là du manque de place si malgré nous on s'y trouve confronté. On verra dans ce quatrième point que la solution ne peut être d'accomplir la prière du vendredi à deux reprises. Enfin, le cinquième et dernier point que nous aborderons, bismillah azawajal, pour ceux qui ne portent pas de responsabilité. Comment agir si notre mosquée opte pour la solution d'accomplir deux fois la prière du vendredi? Ma réponse à cette problématique-là du manque de place sera donc composée de ces 5 éléments-là. Allah as'aluhu an yuwaffiqani l'ijabati ala hadha as-su'al. Donc, premier point, premier élément qui compose ma réponse, c'est peut-on accomplir la prière du vendredi à deux reprises faute de place est une problématique qui n'est pas censée exister en islam. En effet, la jurisprudence musulmane, al-fiqh al-islami, celle qui tient sa source du livre d'Allah Azza wa Jal et des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais imposé aux musulmans d'accomplir la prière du vendredi dans une mosquée, entre quatre murs, dans une infrastructure. De sorte que certains musulmans, que ce soit les responsables de mosquées, imams ou autres, se demandent comment entasser tout ce monde-là entre quatre murs. Autrement dit, la mosquée n'est pas et n'a jamais été une condition de validité de la prière du vendredi. Pour qu'on se pose la problématique, comment faire entrer tous ces gens-là dans la mosquée. Donc, une problématique formulée de la sorte, parce qu'on n'a pas assez de place, c'est être étourdi en charia. Car il suffit tout simplement de se rendre en plein air, là où il sera difficile, voire impossible, de ne plus avoir de place. Dans le hadith authentique et connu de tous et de toutes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Ju'alat lil ardu masjidan wa tahura » et la terre m'a été rendue comme mosquée et comme moyen de purification. C'est-à-dire toute la terre est mosquée, on n'est pas obligé de prier entre quatre murs si on n'a pas assez de place. Sauf que là, ce que certains vont trouver à rétorquer, c'est là où nous résidons, nous n'avons pas le droit d'accomplir la prière
que ce soit celle du vendredi ou une autre, en plein air, dehors? Et la réponse à cela fera l'objet donc de notre second point. Le second élément qui constitue la réponse est le fait que cette problématique se soit posée, malgré le fait qu'elle n'aurait jamais dû se poser, sauf à Aridan comme on va le voir, est l'une des conséquences néfastes du fait de résider dans ce genre de pays. Car ceux qui nous l'interdisent, c'est-à-dire ceux qui nous interdisent de prier dehors, en plein air, sont l'État. Il faut donc considérer et ou admettre que cette situation est l'une des conséquences néfastes qui découlent de la résidence sous ce type de pays. Résider dans ce type de pays n'est pas sans conséquence sur notre religion, aspect qui ne peut être développé à cette occasion-là, faute de temps. Malgré cela, j'ai la ferme conviction que cette contrainte que veut nous faire subir cet État peut être une bonne chose pour la communauté musulmane si les musulmans réussissent à relever un certain défi, chose qui fera l'objet de notre troisième point. Et donc notre troisième point, c'est quoi? Et que cette problématique révèle que les musulmans ont délaissé la sunna qu'il convient de suivre pour accomplir la prière du vendredi. Et cette situation-là, à laquelle certains musulmans se trouvent confrontés, est l'occasion pour eux de revenir à cette sunna-là et donc de la faire revivre. Jeudi, le vendredi de l'arabe al-Jumu'ah est censé rassembler, réunir, regrouper les musulmans d'une seule et même ville, plus ou moins. Où je vais en venir? À la base, dans la charia de l'islam, pour le Jumu'ah, pour le vendredi, la sunna, c'est d'accomplir une seule khutbah et une seule prière du vendredi par ville et ses alentours. La pluralité de la prière du vendredi dans une seule et même ville est une chose qui n'est pas autorisée à la base dans l'islam, et ça n'a été autorisé uniquement en cas de contrainte. Sauf que les musulmans ont été très laxistes sur l'emploi de cet aspect-là. Concrètement, la solution est que les responsables de plusieurs mosquées se réunissent et s'entendent, se mettent d'accord pour accomplir tous ensemble une seule et même prière du vendredi, puis solliciter leur mairie ou leur préfecture pour qu'ils leur accordent un endroit assez vaste pour tout le monde. Quant à la problématique, ils ne vont jamais accepter que autant de monde se réunisse dehors à la vue des gens, on peut leur solliciter un endroit, il y a à l'écart de la vue des gens, un endroit soit renfermé assez vaste, que ce soit, je sais pas, un terrain de foot dans un complexe sportif ou autre. Il convient tout de même de mettre l'accent sur une chose, qui est, même ceux qui ne sont pas confrontés à cette problématique du manque de place se doivent d'appliquer cela. Car c'est ainsi que doit être accomplie la prière du vendredi en islam, avec ou sans cette problématique du manque de place. Et c'est aussi l'occasion de lever la division, la divergence qui règne sur notre communauté. Quant à un imam qui est imam ou un dirigeant qui est dirigeant d'une petite mosquée, même si en islam il est incorrect de dire petite mosquée, car comme le disait Saïd ibn al-Musayyab, tout ce qui est à Allah Azza wa Jal est grand. On ne dit pas petite mosquée ou petit mushaf ou autre. Et une mosquée c'est toujours grand, un mushaf c'est toujours grand, etc. Mais là, pour que l'exposé soit un peu plus clair, pour un imam ou un responsable d'une mosquée de taille modeste, c'est-à-dire petite mosquée, et qui a ce problématique du manque de place au jour du vendredi, la solution pour lui est très simple, c'est de ne pas accomplir la prière du vendredi. Car à la base, il n'a pas à accomplir, comme on le dit à la base dans la sunna, comme on va le dire tout de suite, il faut accomplir une prière du vendredi pour toute une ville et ses alentours. Il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agissait ainsi. Il est rapporté que لما افتتح عمر ibn al-Khattab al-Buldan كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدا ويتخذ للقبائل مسجدا فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة. Il est dit ici que lorsque Omar a conquis certains pays, il a écrit à Abu Musa al-Ash'ari alors qu'il était à Basra en Irak. Il lui a écrit lui ordonnant de bâtir une mosquée pour la ville, puis une mosquée pour les gens qui étaient en périphérie de la ville. Et lorsqu'arrivera le jour du vendredi, tous devront être réunis
à la mosquée de la ville afin qu'ils attestent tous ensemble le jour du vendredi. وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك. Et Omar a écrit ou a prescrit la même chose à Sa'd ibn Abi Waqqas qui était alors à Koufa, aussi en Irak. وكتب عمر أيضا إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك. Et Omar avait aussi prescrit la même chose à Amr ibn al-As alors qu'il était en Égypte. C'est-à-dire qu'une mosquée pour les gens en ville, puis une mosquée pour les gens qui étaient en périphérie de la ville. Et lorsque arrivera le jour du vendredi, tous devront assister en même temps, ensemble, à la prière du vendredi. وكان صحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الجمعة من مسافة بعيدة. Et les compagnons se rendaient, eux, à la prière du vendredi d'une distance assez conséquente. فقد كان عبد الله بن الرواحة يأتي الجمعة من مسافة ميلين. Il a rapporté que le compagnon Abdullah ibn Rawaha se rendait au Jumu'ah d'une distance de Maylain. Et le Mayl, il y a l'équivalent de nos jours, c'est à peu près peut-être 1600 mètres ou autre ou plus. وكان أبو هريرة يأتي الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة أبر علي. Et Abu Huraira se rendait à la prière du vendredi, c'est-à-dire à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui venait de Dhul Hulayfa, c'est-à-dire ce qui est à l'heure actuelle le miqat des gens de Médine lorsqu'ils partent pour les rites de la Umrah ou du Hajj à Bir Ali. D'accord. Et donc ça c'est quelques récits qui remontent en compagnon. Et on verra tout de suite là que c'est l'avis des 4 écoles. وسئل مالك عن إمام بلد نزل منها في أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعة واستخلف خليفة على القصبة يصلي بهم فكان يجمع بمن حضره ويصلي خليفته بأهل المدينة فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد. قال مالك لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة لأنه ترك الجمعة في موضعها. Donc l'imam Malik avait été questionné au sujet d'un imam d'une certaine ville qui avait quitté sa mosquée puis est descendu et qui s'est rendu à une extrémité de la ville, c'est-à-dire comme s'il est parti au sud, à l'extrême sud de la ville. Et donc il a prié le vendredi à son endroit, c'est-à-dire au sud de la ville, là où il s'est rendu, et il a mis un imam à sa place à la mosquée habituelle. Et ils lui ont dit, il y aura donc 2 prières du vendredi dans une seule et même ville, dans un seul et même jour. Dans le sens, qu'en penses-tu? قال مالك a répondu لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة لأنه ترك الجمعة في موضعها. Il a dit, je ne vois que le vendredi est uniquement, ou est valable uniquement à la mosquée de base, d'accord, celle où l'imam avait mis quelqu'un qui le remplace, car il a délaissé la prière du vendredi là où elle devait être accomplie. وقال الشافعي, l'imam Shafi'i a dit ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد منها. Il dit, l'imam Shafi'i, il n'est pas autorisé de faire la prière du vendredi dans une seule et même ville, même si ces mosquées sont grandes et nombreuses, hormis dans une seule et même mosquée. وقال الأثرم للإمام أحمد بن حنبل. الأثرم a questionné l'imam Ahmed ibn Hanbal أجمع جمعتان في مصر. A-t-on déjà accompli 2 prières du vendredi dans une seule et même ville? قال l'imam Ahmed lui a répondu لا أعلم أحدا فعله. Je ne connais personne qui l'a fait. Sachant que l'imam Ahmed est mort en 241, c'est-à-dire c'est un imam du 3e siècle. Donc ça, c'est conforme aux 4 écoles. À l'époque de l'imam Ahmed, jusqu'à l'époque de l'imam Ahmed, personne n'avait accompli 2 prières du vendredi dans une seule et même ville. Et que dire alors, comme on va le voir là, 2 prières du vendredi dans une seule et même mosquée. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et donc ça, c'est donc concrètement l'avis des 4 écoles. On va citer un ou 2 passages de certaines écoles. Pour l'école Hanbalite, il est rapporté dans un Sharh al-Zarkashi au tome 2, page 196. لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز لإقامة جمعتين في بلد من غير حاجة لأنه خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده. Ils disent, il n'y a aucune divergence dans le madhab qu'il n'est pas autorisé d'accomplir 2 prières du vendredi dans une seule et même ville sans nécessité. Car cela est contraire
hein, à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de ceux qui les ont succédés. Il y a aussi un texte semblable dans Kashaf al-Qana, au tome 2, page 39, on ne va pas tout lire. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, du Madhab Shafi'i, dit aussi ce qui est juste, c'est que le vendredi est permis dans 2 endroits ou plus en fonction de la nécessité. C'est-à-dire dans une seule même ville, on a le droit d'en faire 2 ou 3 en fonction de la nécessité, si unir tout le monde est difficile. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui est exigé des musulmans, c'est qu'ils unissent tout le monde dans un seul et même endroit. Et ça, c'est dans le Majmou' de l'imam Nawawi, tome 4, page 586. Et وقد بين تقي الدين السبكي أن قول من قال من العلماء بجواز تعدد الجمعة لا يحمل على التعددية مطلقة وإنما يكون ذلك للحاجة إلى التعدد. Il a exposé même Subki, il a un livre consacré à cette question-là, que les savants qui ont autorisé de faire plusieurs prières du vendredi dans une seule et même ville, il ne faut pas en comprendre qu'ils l'autorisent de manière générale, mais il faut en comprendre que c'est uniquement en cas de besoin. Il dit les mêmes Subki dans ce livre-là, page 179 apparemment, parce qu'apparemment il n'est plus édité. وينبغي أن يفهم أن مذهبه هذا عند الحاجة لأنه إنما تكلم في ذلك فيتقيد بحسب الحاجة ولا يحمل على إجازة تعددية مطلقة في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. Il dit l'imam Subki, il convient de comprendre, c'est-à-dire de ceux qui ont autorisé plusieurs prières du vendredi dans une seule et même ville, que ça c'est en cas de besoin, car il faut restreindre cela aux besoins, et il ne faut pas, il ne faut pas le comprendre, qu'il autorise cela de manière générale, c'est-à-dire la pluralité de la prière du vendredi. Fait coller le masajid, comme s'ils autorisent ça dans toutes les mosquées, car dans ce cas-là, la prière du vendredi deviendrait comme les 5 prières quotidiennes, de sorte qu'il ne restera plus de particularité à la prière du vendredi. Il dit ça, c'est connu par nécessité en religion que c'est 20. Car les gens, depuis le prophète, c'est-à-dire les musulmans, depuis l'époque du prophète jusqu'à ce jour, c'est-à-dire au jour de Subki, ils ont agi ainsi, une seule prière du vendredi par ville. Et ils n'en ont fait plusieurs qu'en cas de nécessité. Et l'imam Subki, sachant qu'il est mort en 756 de l'Hégire, c'est-à-dire au 8e siècle, c'est-à-dire que la moitié de l'histoire de l'islam est passée ainsi, c'est-à-dire une seule prière du vendredi par ville. Et avec cela, avec ce qui vient de précéder, on va justement objecter à une fatwa qui a été émise justement pour autoriser d'accomplir 2 prières du vendredi dans une seule mosquée. Et là, j'ai fait allusion à la fatwa du Conseil européen de la fatwa de la recherche, qu'Allah les préserve dans le bien, car ils ont autorisé cela. Et ils ont fait allusion justement au fait que ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire au fait que la solution pourrait être d'accomplir une seule et même prière pour toute la ville, que tous les imams se réunissent et pour se mettre d'accord pour accomplir une seule et même prière du vendredi dans une même ville. Mais eux, ils n'ont pas opté pour cette solution-là, disant que de nos jours, il est impossible d'accomplir une seule et même prière du vendredi dans une seule et même ville. On dit oui, il est peut-être impossible une seule, mais au pire 2. C'est-à-dire si une ne suffit pas, on fera 2 prières et pas 3. Si 2 suffit, on n'a pas à en faire 3. C'est-à-dire que c'est, comme l'avait dit Subki, c'est-à-dire la pluralité de la prière du Jumu'ah, c'est juste en fonction du besoin. Si avec 2 prières du vendredi dans une même ville, le besoin est levé ou le besoin est rempli, la tâche est remplie, on n'a pas à en faire 3 ou plus. Al-Lajnat al-Da'ima, le comité de la permanente de la fatwa d'Arabie Saoudite, a aussi émis une fatwa qui va dans ce sens-là. Ils disent Sabata annahu lam yakun fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam masjidun tuqamu fi salatu al-jumu'ah bil madinati illa masjidun wahid wa huwa al-masjid an-nabawi. Ils disent il a été confirmé
qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucune mosquée dans laquelle on accomplissait la prière du vendredi à Médine, hormis une seule mosquée qui était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به من أطراف المدينة وضواحيها كالعوالي. Ils disent, et les musulmans se rendaient à la prière du vendredi de toutes les extrémités de Médine et de ses banlieues telles que l'Awali. Après ils disent واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. Et la situation a demeuré ainsi pendant l'époque des 4 califes qu'Allah les agrée. وذلك دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم على القصد إلى الجامع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد إشعارا بوحدة القيادة وجمعا للقلوب والتأليفا للنفوس وزيادة في التعارف وتأكيد لمعاني الأخوة. Ils disent, et voici là une preuve des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve qu'il voulait réunir les musulmans pour la prière du vendredi dans une seule et même ville, derrière un seul et même imam, afin d'exposer à l'unité de l'imam, et afin d'unifier les cœurs, et de rassembler les gens, et qu'il y ait plus de connaissances entre les gens, et afin de raffermir aussi la notion de fraternité. ولو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة. Ils disent, si la pluralité de la prière du vendredi dans une seule et même ville était autorisée sans une excuse religieusement valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné à ses compagnons qu'Allah les agrée que chacun d'eux prie la prière du vendredi dans sa mosquée aux extrémités de Médine. لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu le choix entre deux choses sans qu'il le choisisse la plus facile tant que cela ne contenait pas de péché. فإن كان إثما كان بعد الناس منه. Et s'il y avait péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui s'en éloignait le plus. Donc ça c'est en résumé la fatwa du conseil permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite. Donc concrètement, la solution à cette problématique-là, c'est d'une, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont responsables ou imams de petites mosquées, entre guillemets, c'est de fermer leur mosquée. D'accord? Car à la base, il faut revenir à une seule prière ou réduire au maximum le nombre de prières du vendredi dans une seule même ville. Pour ceux qui sont responsables ou imams de petites mosquées, ce serait de fermer. D'accord? Puis que tous les imams d'une seule et même ville se réunissent et se mettent d'accord pour en accomplir une seule. Puis sollicitent leur mairie ou leur préfecture pour qu'ils leur accordent un endroit assez vaste pour tout le monde. Et si, parce que je sais le problème va venir d'où, c'est mais qui va diriger la prière du vendredi? Chaque imam va vouloir dire que c'est lui. Ça, tout ce qu'il y a à faire, wallah alam, c'est de faire un calendrier, de tourner. Un vendredi, ce sera tel imam d'une mosquée, puis le vendredi d'après, l'imam de l'autre mosquée, etc. Afin que de réaliser l'unité des musulmans et de lever ces problématiques-là. Maintenant, la question qui va se poser et qui va faire l'objet de notre 4e point, quelle est la solution à cette problématique-là du manque de place si malgré nous on s'y trouve confronté? C'est-à-dire même pour ceux qui vont accepter ce message-là, de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des 4 califes et des 4 écoles et ce qui a perduré pendant 8 siècles de l'histoire de l'islam, qui est de faire une seule prière du vendredi pour une seule même ville, car il faut savoir que la prière du vendredi, c'est censé être le grand rassemblement, c'est censé rassembler tout le monde, et c'est ainsi pour la prière de l'Aïd. D'accord? Ce sont des choses qu'on a perdues de nos jours. D'accord? Pour ceux qui accepteront ce message-là, et je souhaite qu'ils soient nombreux, mais le temps de mettre ça en place, comment on fait si on n'a pas assez de place dans la mosquée, c'est-à-dire pour ceux qui vont se retrouver confrontés à cette problématique du manque de place, et ça va être l'objet de mon 4e point. Donc, quelle est la solution concrète à cette problématique du manque de place si malgré nous on s'y trouve confronté? La solution à cela, tout en insistant sur le fait que cela représente une solution étape,
aridan, c'est-à-dire lorsque ça se produit soudainement, le temps de mettre en place la sunna, qui est d'accomplir une seule et même prière du vendredi dans une seule et même ville, ou de les réduire au maximum, comme on l'a déjà exposé précédemment. Et la réponse à cela, c'est-à-dire comment agir si on se retrouve confronté à ce manque de place. La solution ne peut être d'accomplir deux prières du vendredi. La solution, c'est la suivante. La solution, c'est ce qu'avait dit Omar ibn al-Khattab, car cette problématique-là du manque de place s'est posée un jour, alors que Omar était sur Mimbar en train de dispenser la prêche du vendredi, c'est-à-dire alors qu'il était en train de faire la khutbah du Jumu'ah. C'est-à-dire alors que Omar était en train de faire la khutbah du Jumu'ah, la troupe s'est intensifiée de gens, et il n'y avait pas assez de place. Qu'est-ce qu'a fait Omar? Est-ce qu'il a dit on fait deux prières du vendredi ou de khutbah? Non, écoutez ce qu'il a dit Omar. Il a dit إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. Si la foule s'intensifie, dans le sens qu'il n'y a pas assez de place, que l'un de vous, que chacun d'entre vous se prosterne sur le dos de son frère. C'est-à-dire dans cette situation-là, du manque de place, ce que les musulmans doivent faire, c'est s'entasser tous dans la mosquée. Et pour la prière, le sujoud sur les 7 membres ne sera plus obligatoire, mais il suffira tout simplement de se prosterner ou de poser sa tête sur le dos de notre frère qui se trouvera devant nous. Et avec cela, on voit quelle importance l'islam donne à l'unité des musulmans. L'islam a préféré, ou préfère, que les musulmans soient unis, quitte à faire tomber certaines obligations de l'islam. L'obligation ou l'unité des musulmans est plus importante que certaines obligations. Dans cette situation-là, Omar a fait tomber, entre guillemets, l'obligation du soujoud, de la prosternation sur 7 membres. Pourquoi? Afin que les gens soient tous unis ensemble et justement qu'on n'arrive pas à cette situation fatoua, désastreuse, de dire que les musulmans doivent former 2 groupes de prières du vendredi. Non. Le soujoud, qui est à la base un des piliers de la prière, n'est plus obligatoire, et c'est-à-dire le soujoud sur 7 membres n'est plus obligatoire, et on s'entasse tous afin de ne pas diviser, et on se contentera de se prosterner sur le dos de notre frère. Et cette parole de Omar est authentique. Je dis, أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ومن طريق أحمد في مسنده ومن طريقه هو الديار المقدسي في المختارة والبيهقي في دلال النبوة من طريق سلام بن الأحوص عن سماك بن حرب عن سيار بن معروف قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فذكره وهذا إسناد ضعيف لأن فيه سيار بن معروف وهو مجهول ولكن قد تابعه كل من الشعبي وزيد بن وهب والقاسم بن عبد الرحمن. أما متابعة الشعبي وهو ثقة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في المعرفة وفي الكبرى من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشعبي به. Quant à la mutaba'a de Zayd ibn Wahb, أخرجه ابن المنذر في الأوسط وابن حزم في المحلى والبيهقي في الكبرى من طريق الأحمش عن المسيب بن الرافع عن زيد بن وهب به. Je suis un peu malade là, j'espère que vous m'entendez bien, désolé. أما متابعة القاسم بن عبد الرحمن ذكره ابن الملقن في البدر المنير أن ابن عساكر أخرجه في تخريج أحاديث المهذب. Donc ça c'est à vérifier من طريق مسعر عنه. Donc la solution concrète et pratique à cette problématique du manque de place, si on s'y trouve confronté malgré nous, c'est-à-dire le temps de mettre la vraie sunna en place, ce serait de s'entasser et que chacun de nous se prosterne sur le dos de son frère. Maintenant, la autre solution, si en supposant que cette solution-là de Omar n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il y a encore assez de monde, il y a encore trop de monde, même comme ça on n'arrive pas à entasser tout le monde, comment faire? Est-ce qu'on fait 2 prières du vendredi? On dit non. Et la solution, ce sera quoi? Je dis, ce sera de faire Salat al-Khawf, la prière de la peur. C'est-à-dire que les musulmans, effectivement, formeront 2 groupes, mais il n'y aura qu'une seule et même prière. La prière du Jumu'ah, comme tout le monde le sait, est composée de 2 rak'at. Les musulmans formeront 2 groupes. Le premier groupe commencera la prière avec l'imam, d'accord? Quand l'imam aura fini sa première rak'at, il restera sans bouger à attendre que ce premier groupe fasse la deuxième rak'at, c'est-à-dire chacun tout seul, comme s'il rattrapait une prière, puis que ce premier groupe parte de la mosquée, puis qu'entre le second groupe, d'accord,
entre dans la prière avec l'imam lui en sera à sa deuxième rak'at. Lorsque l'imam aura fini sa seconde rak'at, ce premier groupe aura fait qu'une seule rak'at, ce second groupe, pardon, aura fait une seule rak'at avec l'imam, l'imam aura fini sa prière, puis ce second groupe se relèvera et accomplira la rak'at qui leur manque. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle salat al-khawf dans les kutub de fiqh, c'est la prière qui avait été légiférée justement en cas de jihad, c'est-à-dire lors du combat. Pourquoi cette solution? En effet, comme je viens de le dire, la prière de la peur a été légiférée en situation de djihad. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire alors que le sang des musulmans, la vie des musulmans était en jeu. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, même lorsque les musulmans avaient leur vie en jeu, leur vie en danger, leur sang en danger, leur sang était susceptible de couler, même dans cette situation qui est la plus extrême, il ne leur a pas permis de faire deux groupes et de faire deux prières différentes. Pourquoi à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli la prière avec un groupe et a dit à l'autre groupe, vous prierez plus tard, hein, avec l'un de vous fera l'imam et ça fera deux prières. Non. Si dans cette situation extrême, et il ne peut pas y avoir pire, on risque nos vies, il n'a pas été autorisé de diviser les musulmans pour qu'ils fassent deux prières, ça ne peut pas être autorisé a fortiori parce qu'on a peur d'une amende ou de la fermeture d'une mosquée ou autre. D'accord? Donc je répète, si lorsque nos vies et notre sang est en danger, il n'est pas autorisé d'accomplir deux fois la même prière, alors a fortiori ça ne peut pas être autorisé parce que soi-disant on a un manque de place ou parce qu'on craint la fermeture d'une mosquée ou une amende ou autre. D'accord? Maintenant, cinquième et dernier point, ça va être des gens, eux, qui ne sont pas responsables de mosquée, ils n'ont pas la responsabilité, les musulmans du commun, entre guillemets, ils sont ni responsables, ni imams ou autres, et dans leur mosquée, où ils peuvent accomplir la prière du Jumu'ah, c'est ainsi, les responsables ont décidé d'accomplir deux prières et deux khutbahs du Jumu'ah. Comment agir? La première chose à faire, évidemment, c'est de faire son maximum pour prier, ou plus exactement pour ne pas prier dans cette mosquée-là, afin de ne pas amplifier les rangs de cette situation désastreuse. Wala hawla wala quwwata illa billah. Deux prières, deux fois la même prière dans une seule et même mosquée. Wala hawla wala quwwata illa billah. On vient de voir qu'à l'époque du prophète, de ses compagnons des quatre écoles, pendant 8 siècles de l'histoire de l'islam, il n'était même pas autorisé de faire deux fois la prière du vendredi dans une seule même ville, dans deux mosquées différentes. Mais de nos jours, là, on en est arrivé à faire deux fois la même prière dans une seule et même mosquée. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, faire son maximum pour ne pas prier dans cette mosquée-là, dans cette situation désastreuse, cette division odieuse. Si malgré cela, le musulman ne peut pas l'accomplir ailleurs, alors il l'accomplira dans cette mosquée. D'accord? À laquelle des deux prières devra-t-il assister? Je dis, si l'une des deux prières est faite avant l'heure de Dhuhr, c'est-à-dire avant Zawal al-Shams, parce qu'il y a certains qui ont cet avis-là, que la prière du vendredi peut être accomplie avant l'heure de Dhuhr, qui représente initialement l'heure de Dhuhr. Et ça, je le dis, c'est un avis qui est erroné. Là, c'est pas l'occasion pour développer cet aspect-là. Je prendrai le temps, de traiter cet aspect-là en détail, qui n'est pas autorisé d'accomplir la prière du vendredi avant Zawal al-Shams. Donc, si l'une des deux prières est accomplie avant l'heure de Dhuhr, il faudra délaisser cette prière-là et l'accomplir à la prière ou accomplir la prière avec le groupe qui la fera après, c'est-à-dire dans l'heure de Dhuhr initiale. D'accord? Si les deux prières sont accomplies après Zawal, c'est-à-dire dans le temps correct, si l'expression est correcte, dans ce cas-là, il faudra prier avec le premier des deux groupes, car c'est avec ce groupe-là que l'obligation a été réalisée. La seconde prière du Jumu'ah, dans ce cas-là, n'aura pas lieu d'être. Quant à la femme, elle ne doit pas assister du tout à cette situation-là. Si elle peut prier dans une autre mosquée, elle ira pour assister au rappel. Mais si elle n'a que cette situation désastreuse de deux prières dans une seule mosquée, elle ne doit pas assister, car pour elle, à la base, la prière du vendredi n'est pas obligatoire. Elle ne va pas délaisser elle ne va pas
assister à cette situation, à cette division odieuse, hein, pour une chose qui ne lui est pas obligatoire. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك